C'est quoi le stress oxydatif? Expliquez-moi s'il vous plaît. Et quel est son rôle dans le vieillissement? On en a Ou dans parlé, l'anti-vieillissement? on en a parlé un peu au début quand on a parlé d'oxydation, parce que c'est finalement ça. D'accord. Le stress oxydatif, c'est effectivement par des mécanismes d'oxydation, la destruction progressive de certaines cellules qui, entre guillemets, vieillissent plus vite et donc du coup perdent leur fonction par perte fonctionnelle, on va dire, et par perte du nombre. Donc c'est ça le stress oxydatif. C'est un accélérateur du vieillissement alors. C'est bien sûr un accélérateur phénoménal du vieillissement et c'est effectivement pour ça qu'il faut absolument lutter contre le stress oxydatif. Comment est-ce qu'il est provoqué et comment est-ce qu'on peut savoir si on est objet du stress oxydatif? Est-ce qu'il y a un dérèglement? Comment est-ce qu'on peut le Alors, savoir et au, pourquoi il est provoqué? au niveau du stress oxydatif, les mesures ne sont pas toujours très faciles, c'est-à-dire comment effectivement l'évaluer au niveau sanguin. Là aussi, on est souvent associé à une micro-inflammation. Et donc, on peut mesurer par les mécanismes de la micro-inflammation la potentialité du stress oxydatif. Après, il y a aussi tout un tas de mécanismes qui interviennent, qui sont plus généraux, notamment du stress tout court. Le stress, c'est effectivement un mécanisme adaptatif qui autrefois concernait nos ancêtres qui allaient chasser à la lance les mammouths. Donc il fallait trouver une solution pour pouvoir partir très vite lorsqu'on était agressé par un animal sauvage. Malheureusement, aujourd'hui, le stress, qui n'est pas soumis au stress, ne serait-ce que par le bruit dont on a été victime tout à l'heure, par exemple. Donc voilà, c'est tout ça qui permet effectivement de suspecter, entre guillemets, une situation de stress et donc aussi de stress oxydatif. Et puis, il y a des personnalités qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Notamment, effectivement, les gens que l'on nomme hypersensibles sont effectivement des gens qui vont percevoir, si vous voulez, l'environnement de façon beaucoup plus agressive que quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a une grosse carapace autour de lui et se fiche un peu de tout à la limite, il va être beaucoup moins à risque que quelqu'un d'hypersensible. Mais effectivement, j'ai compris. Donc, c'est les facteurs stress. Il y a un facteur stress de le vieillissement. Plus on est de nature stressée, plus finalement on va vieillir, pour faire simple, hein, Pour si faire je comprends simple, bien. oui, Et de deux, il y a un moyen, avec un bilan spécialisé quelque part, d'aller chercher les oui, facteurs stress pour s'en rendre compte et effectivement tout mettre à en fait, place par la suite une stratégie de prévention, de diminution. tout à fait. Euh, Vous parlez aussi des radicaux libres. Oui, mais là c'est pareil, on rentre dans le contexte justement du stress oxydatif qui va libérer beaucoup de radicaux libres. Les radicaux libres sont les destructeurs cellulaires. C'est-à-dire que le radical libre et les radicaux libres sont l'expression du stress oxydatif qui est lui-même responsable de la destruction cellulaire. Donc les radicaux libres, ça revient à ça. En revenant sur le titre IG, vous avez parlé de l'index glycémique des aliments et c'est plus de moitié de votre livre qui est consacré à ça, avec Oui, plein de belles recettes de cuisine. oui. Euh, la question, c'est pourquoi on parle de la charge glycémique des aliments dans le contexte de longévité? Alors, il y a plusieurs distinguos, si vous voulez. Alors, quand on parle de l'index glycémique, je dis bien l'index, je ne parle pas de la charge, on en parlera après. C'est l'index glycémique des aliments. L'index glycémique, si vous voulez, c'est par rapport à un aliment de référence. Alors, chez nous, c'est le glucose. On va calculer la quantité d'insuline nécessaire pour métaboliser une quantité donnée d'un aliment donné. Par exemple, l'index glycémique par référence chez nous en France, c'est le glucose, il est arbitrairement fixé à 100. D'accord? Et on va mesurer par rapport à un aliment donné la même chose pour savoir comment l'organisme fonctionne. Ok? Donc prenons l'exemple des carottes. En fonction, là aussi, de la qualité de la préparation, de la cuisson, etc., l'index glycémique des aliments varie. L'index glycémique de la carotte est autour de cuite, autour de 50 par exemple, mais vous allez avoir, par exemple, pour d'autres aliments, des index différents, notamment sur la pomme de terre, où vous allez avoir des index très variables en fonction de la qualité de la cuisson. D'accord?
La charge glycémique fait intervenir la quantité d'aliments que vous allez consommer. D'accord? Si par exemple, j'ai pas l'exemple qui me vient en tête, mais reprenons les carottes, vous mangez quelques carottes râpées, ou si vous mangez des carottes cuites en quantité phénoménale, la quantité d'insuline nécessaire va plus être la même. Et donc la charge glycémique, c'est le rapport, bien sûr, de l'index glycémique, mais couplé à la quantité de l'aliment, de la portion d'aliment que vous allez manger. Donc c'est à la fois l'aliment qui compte et à la fois la quantité de l'aliment Tout qu'on à va fait, manger. tout à fait. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Il faut avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire que dans l'alimentation, si vous voulez, il y a des choses qui sont, on va dire, très néfastes. Bon, prenons un exemple tout simple et tout bête, vous allez manger un bonbon. Bon, l'index glycémique de l'aliment considéré va être très élevé, mais à moins d'avoir des troubles du comportement alimentaire, malheureusement ça existe, vous allez manger un bonbon, vous n'allez pas manger un paquet de bonbons. A priori, non. Et bien entendu, la charge glycémique de un bonbon ou d'un kilo de bonbons n'est plus du tout la même. Et c'est ça la différence. Et la charge glycémique de l'aliment intervient là aussi parce que justement, plus vous allez, on revient toujours à la même chose, plus vous allez être obligé de sécréter de l'insuline en quantité importante pour métaboliser ce que vous avez mangé, plus vous allez raccourcir votre espérance de vie. Et c'est ça le fond du problème. Il faut absolument faire attention à tout ça. Donc la quantité d'insuline que vous allez sécréter est responsable du syndrome métabolique, de toutes les conséquences du syndrome métabolique, va être un élément que l'on peut combattre par l'alimentation et par l'hygiène de vie. Donc c'est ce sur quoi il faut, on va dire, travailler pour vivre, un, le plus longtemps possible, et deux, dans les meilleures conditions possibles.